Ils font des heures pour arriver à destination. Des embouteillages monstres presque partout dans la capitale sénégalaise, surtout en ce mois de Ramadan. Chacun voulant rentrer tranquillement chez soi avant la rupture. C'est fatigant. À longueur de journée, tu perds beaucoup d'essence dans les embouteillages. Les heures de pointe, ça pose problème surtout. Le développement du parc automobile augmentant. Du coup, la densité du trafic, ce qui occasionne de telles situations, selon le directeur du Conseil exécutif des transports urbains durables. Nous avons globalement 15% d'espace dédié à la fonction circulatoire, c'est-à-dire quels sont les espaces goudronnés qui sont affectés à la fonction de circulation. Et nous constatons, quand nous regardons les indicateurs à l'international, pour qu'une ville fonctionne bien, pour qu'on ait de la fluidité, cet indicateur doit être autour de 30%. La motorisation est en train de doubler. Il y a une croissance de 10% du parc automobile à Dakar. Des solutions n'en manquent pas. Le covoiturage, entre autres stratégies. Le développement se fait par les transports collectifs. C'est pour ça que nous faisons le TER, le BRT. Et concrètement, nous allons déjà, dès cette année, travailler sur de l'investissement pour Dakar et Thiès, avec l'extension de notre périmètre d'intervention pour équiper des carrefours avec 300 feux. Donc ce sera sur la régulation, ce sera sur la coordination des activités de la police, de la gendarmerie, en accompagnement avec les collectivités territoriales. Le gouvernement multiplie les efforts pour des solutions définitives, des travaux entamés par l'État pour plus de fluidité à Dakar. De même, le BRT sera mis en exploitation avant fin premier semestre 2023.